Salut les connaisseurs et les nouveaux connaisseurs et bienvenue sur la chaîne YouTube que personne connaît. Aujourd'hui, catastrophe dans la serre. En effet, j'ai un exemplaire de chaque maladie cryptogamique qui existe à l'intérieur de cette serre. Là, c'est vraiment dingue. Là, c'est sûr qu'avec les conditions qu'on a eues cette année, avec toute cette pluie et tout ce froid, c'était inévitable. Heureusement, j'ai pensé cette serre pour qu'elle reste productive malgré qu'il y ait potentiellement des dégâts et malgré qu'il y ait potentiellement des pertes. L'important, c'est que tout soit bien pensé pour pouvoir réagir à ce type de problème. Et du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va en profiter pour ramasser une cagette de légumes. Allez, c'est parti. Après plusieurs mois de pluie et de froid, là, il fait de nouveau enfin chaud. La serre est totalement ouverte pour que l'air puisse y circuler librement. Et on peut voir qu'il y a déjà plein de légumes qui sont prêts à être ramassés. Malgré sa petite taille, cette serre produit énormément de légumes toute l'année, bien plus que la serre d'un maraîcher professionnel avec espace équivalent, grâce à une optimisation de l'espace pour les plantes. Comme dans mon potager, dans la serre, je fais pousser un mélange de légumes classiques et de légumes anciens. Alors on va voir un peu ce qu'il y a. Alors comme légumes anciens, on peut commencer par ici. Alors on le voit plus trop, avant on le voyait plus, mais vu que les pieds de tomates ont pris beaucoup de place, là on les voit plus trop. Là j'ai des oignons rocambole. Les oignons rocambole, ce sont des légumes anciens. En fait, ce sont des oignons qui poussent en l'air, des oignons aériens. Vous voyez, il y a un bulbe principal qui est sous terre, ici, et de par ce bulbe poussent des tiges, ou poussent au bout des tiges des oignons. Là, on voit qu'il y a une tige qui s'est cassée, et on voit les oignons là qui poussent en l'air. En fait, en Angleterre, on appelle ça l'oignon qui marche, parce que vu que les tiges, les oignons ils poussent au bout des tiges, après la tige se recourbe, et ça implante les oignons un peu plus loin, et ainsi de suite. Et ça fait comme si c'était des oignons qui marchent. C'est assez rigolo. Là, on en voit là aussi. Vous voyez, ils poussent vraiment en l'air. Et là, la tige s'est cassée, mais ils poussent vraiment en l'air. Là, on voit bien que c'est vraiment particulier comme plante. Et là où elle pousse le mieux, c'est sous serre. Après, on peut aussi la faire pousser au potager. D'ailleurs, je vais sûrement faire quelques lignes d'oignons rocambole dans le potager. Mais là, pour l'instant, j'en ai seulement dans la serre. Et ça produit énormément. Alors, sur l'oignon rocambole, on peut voir qu'il y a des taches ici. Alors ça s'appelle la rouille, c'est une maladie cryptogamique, c'est un champignon en fait, et qui est dû à l'humidité. En fait, c'est un champignon qui pousse très bien quand il fait chaud et humide, et du coup là on peut voir qu'il a un peu touché l'oignon rocambole, mais bon ce n'est pas grave, il suffira que je coupe un peu à ras, et ça repartira sans qu'il y ait cette fameuse rouille. Ce qui est pratique avec ce type de légumes, c'est que absolument tout se mange. Là les oignons se mangent, mais aussi les branches, mais aussi les feuilles, absolument tout se mange. Et l'autre particularité, c'est que c'est un légume perpétuel. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est implanté à un endroit, il sera là pour toujours. Et on peut très facilement le multiplier parce qu'il suffit de prélever un petit oignon là, et on peut le planter ailleurs et ça fera un autre oignon rocambole. Et devant les oignons rocambole, il y a 3 pieds de tomates. Alors ça, ce sont des tomates noires Komato. Ce sont des pieds de tomates qui donnent des tomates de couleur noire. Là, on en voit. Elles sont ici. Il y en a également ici. Vous voyez, ça fait des assez jolies grappes quoi. Et elles sont assez nombreuses, les tomates dessus. Là aussi, il y en a plein. Franchement, c'est assez intéressant. Et elles sont très résistantes à la chaleur. Donc voilà, là j'ai 3 pieds de tomates noires Komato, qui sont assez grands d'ailleurs, parce qu'ils dépassent presque la structure de la serre en taille. Et en fait, ce que je fais pour les attacher, c'est que je les attache avec des ficelles que j'entortille autour du pied. Et en fait, j'utilise une technique de taille qui permet de doubler les tomates par pied de tomate. C'est-à-dire que quand le pied de tomate est petit, il y a parmi les gourmands, parce qu'en temps normal, il faut supprimer tous les gourmands pour que le pied de tomate se développe bien. Mais parmi les gourmands, il y a ce que j'appelle un gourmand vigoureux. Alors le gourmand vigoureux, c'est un gourmand qui, quand il pousse très très vite. Et surtout, il divise le pied, il le divise en deux. Là, on peut voir. Là, le pied, il est vraiment divisé en deux. On ne sait même plus où est le pied principal et où est le gourmand. En fait, c'est voilà ce que moi j'appelle un gourmand vigoureux. Et du coup, je sélectionne ce gourmand. Et ça va être le seul gourmand que je vais laisser se développer. Et du coup, ça fait une espèce de pied avec une fourche, avec 2 tiges comme ça. Et sur les 2 tiges, il y a des tomates qui y poussent. Parce qu'il y en a aussi bien qui poussent sur cette tige-là que sur cette tige-là. Là, on pourrait croire que tout se passe très bien, mais un œil avisé détectera des petites taches sur les feuilles, sur certaines feuilles en tout cas. Là, on les voit au fond. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a plein de petites taches là sur les feuilles, des petites taches noires. Alors ça, ces taches noires, en fait, c'est le mildiou.
le mildiou de la tomate. Là, on les voit également. Alors, c'est une maladie cryptogamique, c'est un champignon, comme la rouille de l'oignon qu'on a vu tout à l'heure. Tiens, il y a un petit gourmand, hop. Donc voilà, c'est une maladie cryptogamique due à un champignon qui se plaît beaucoup dans les milieux en fait qui sont assez humides et chauds. Et donc là pour l'instant ça va, il n'est pas trop développé, mais il va falloir faire attention et bien surveiller. Et au pied de tout ce beau monde, j'ai un œillet d'Inde. Un œillet d'Inde ici, j'en ai 4 en tout dans la serre. J'en ai un ici, un là-bas, un ici et un ici. Alors en fait, ces œillets d'Inde, ils ont plusieurs fonctions. Déjà, la première fonction, c'est d'attirer les pollinisateurs, c'est-à-dire que là, les insectes, les fleurs sont plutôt volumineuses, et du coup, les insectes les voient plus facilement, les pollinisateurs, et une fois qu'ils sont attirés par les œillets d'Inde, ils viendront polliniser, en fait, les fleurs des tomates. L'autre fonction de l'œillet d'Inde, c'est que les racines de cette plante ont un effet répulsif sur certains prédateurs qui s'attaquent aux racines des plantes, comme certaines espèces de vers nématodes. Et la dernière fonction, c'est qu'ils dégagent une odeur qui perturbe les prédateurs des pieds de tomates. C'est-à-dire que les prédateurs des pieds de tomates ont beaucoup plus de mal à retrouver les pieds de tomates à cause de l'odeur que l'œillet d'Inde dégage. Et c'est d'ailleurs pour exactement cette même raison qu'au pied des pieds de tomates, j'ai également planté du basilic. Bon, on le voit pas trop parce que c'est pas trop développé, mais là il y en a. Là on le voit qui commence à arriver. Là il y en a aussi également. Évidemment c'est encore petit, il va falloir un peu attendre que ça pousse. Mais voilà, il y a du basilic un peu partout en fait, autour des pieds de tomates. L'association pied de tomate, œillet d'Inde et basilic, c'est l'association parfaite en fait pour augmenter et pour optimiser la production sur une petite surface. Et là on peut voir que juste derrière les pieds de tomate, ici, il y a un pied de concombre qui pousse le long de la structure. Voilà, qui monte juste ici et qui montera encore bien plus haut et qui servira en fait d'ombrage pour que les pieds de tomate n'aient pas trop de soleil en plein été. Quand on voit tout ça, on pourrait se dire que les plantes sont plantées très serrées entre elles. Et pourtant, pas tant que ça. En fait, j'ai utilisé ce qu'on appelle une technique d'optimisation racinaire. Là, on peut voir que les pieds de tomates sont plantés en petits bosquets. En fait, c'est exactement ce qui se passera dans la nature. C'est-à-dire que les plantes d'une même espèce poussent en bosquet et ne font pas trop de compétition racinaire entre elles. Et en plus, j'ai placé astucieusement ici un Oya qui sert d'obstacle racinaire. Là, on le voit. En fait, c'est une jarre en fait qui est remplie d'eau et qui fait une diffusion lente de l'humidité dans la terre. Et du coup, ça permet de faire un arrosage en douceur. Donc là, il y a un Oya et il est assez volumineux sous terre. Et du coup, il sert d'obstacle, c'est-à-dire que les racines ne vont pas traverser l'Oya, vu que c'est en terre cuite. Et du coup, elles vont s'arrêter aux extrémités de l'Oya. Et du coup, les racines ne vont pas trop faire de compétition racinaire entre elles. Elles vont plutôt se développer par là, où il y a de l'espace, ou elles, par là, où il y a de l'espace. Et ici, les oignons rocamboles ont la particularité d'avoir un petit réseau racinaire. En fait, toutes les plantes de la famille des Aliacées ont de petits réseaux racinaires, donc ça ne gêne en rien les pieds de tomates. Et c'est pareil pour le basilic, qui a un petit réseau racinaire. C'est pour ça qu'il y en a un peu partout. Et là, il y a ici l'œillet d'Inde, qui lui a un réseau racinaire plutôt moyen. Le seul qui a un gros réseau racinaire, à la limite, c'est le concombre. Mais lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'a pas d'obstacle par là-bas. C'est-à-dire que les racines peuvent plonger ici le long de la bâche et peuvent traverser de l'autre côté de la serre pour aller dans un espace totalement sauvage. Et en plus, en temps normal, au pied de mes pieds de tomates, juste ici, je plante un pied de melon. Sauf que là, cette année, tous mes pieds de melon ont été mangés, et sachant que j'en avais même des pieds de melon de secours, mais même mes pieds de melon de secours ont été mangés également. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, c'est la première fois que ça m'arrive. Il me reste plus que celui-là qui a survécu. Mais du coup, normalement, il y a des pieds de melon qui parcourent en fait le sol de la serre pour pouvoir servir de couvre-sol et empêcher l'humidité du sol de s'évaporer vers le haut. Mais là, malheureusement, il n'y en aura pas cette année. Ça va être le basilic qui va avoir cette fonction-là. En fait, il faut savoir que toutes les plantes de ma serre, c'est moi qui les ai fait pousser à partir de graines. Et quasiment toutes les plantes viennent de mes propres graines. Les seules plantes qui ne viennent pas de mes propres graines, ce sont les poivrons qui sont ici. Ce sont des poivrons chocolat. Là, c'est la première année où je les fais pousser, ces poivrons-là. Donc du coup, là, je compte récupérer les graines cette année. C'est pour ça que dans la serre, tous les poivrons, qu'ils soient ici ou là, ce sont tous des poivrons chocolat. En fait, pour éviter qu'il y ait hybridation avec une autre variété de poivrons. Donc là, voilà, c'est pour ça que juste ici, il y a 3 poivrons chocolat. Les pieds de poivrons ont la particularité d'avoir des petits réseaux racinaires, donc ils vont pas trop gêner les réseaux racinaires des pieds de tomates. Et là-bas, il y a un pied de concombre avec de jolis concombres qui poussent dessus, que j'ai récolté tout à l'heure. Là, on les voit.
Ils sont bien gros. Donc voilà, ici j'ai 3 pieds de poivrons chocolat qui poussent là, avec entrecoupés ici des pieds de basilic. Il y en a là, il y en a là-bas, il y en a là-bas. Ils sont encore petits, mais il va falloir attendre que ça pousse. Au centre de ces pieds de poivrons, il y a un Oya qui est juste ici. Donc en tout, j'en ai 6. 6 Oya. Un ici et un là-bas caché. Et j'en ai un ici et un ici caché. Donc voilà, en tout 6 Oya dans la serre. Là on peut voir que mes poivrons chocolat, eh ben, ça pousse bien. Alors on les appelle les poivrons chocolat parce que ce sont des poivrons qui ont une couleur chocolat. Là on en voit un qui pousse, hein, les couleurs un peu foncées en fait, contrairement à des poivrons classiques. Donc voilà, j'ai 3 poivrons chocolat ici, et là on peut voir que celui-là, il a une mauvaise tête, les feuilles sont un peu tombantes. Je me demande s'il n'y a pas un insecte souterrain en fait, qui s'attaque aux racines. Parce qu'à l'extérieur tout va bien, mais c'est vraiment sous terre en fait où il se passe quelque chose. Sachant que pourtant il est à côté de l'Oya, donc il devrait bénéficier de l'humidité de l'Oya. Mais je pense voilà qu'il y a un prédateur sous terre. C'est d'ailleurs le même prédateur, je pense, qui a attaqué aussi mes pieds de melon. Parce que là normalement je mets 2 pieds de melon ici, un ici et un ici de chaque côté pour qu'ils se rejoignent au centre de cette bande de culture, pour qu'ils couvrent l'intégralité de la surface. Et les 2 pieds de melon ont été mangés de sous terre. Donc il y a un prédateur là-dessous. Donc espérons que les œillets d'Inde fassent leur travail et que ça fasse fuir ce prédateur. Mais il se passe quelque chose sous terre de pas normal. À côté de mes poivrons chocolat, ici j'ai 2 pieds de tomates et un pied de chou de Banton qui est juste ici, qui lui pousse énormément, il se plaît très très bien dans la serre. Il y a d'ailleurs lui aussi une maladie, un champignon, une maladie de type cryptogamique. Il faudra que je surveille ça. Et là, le chou de Banton, il se porte hyper bien dans la serre. Ça fait plein de fois qu'on le récolte. D'ailleurs, j'ai même plusieurs fois récolté en vidéo. Et là, j'ai 2 pieds de tomates. Alors, ces pieds de tomates, ça, c'est ma propre variété. En fait, ce sont des pieds de tomates que je fais pousser depuis de nombreuses années. Et à chaque fois, je sélectionne les meilleures graines, les meilleurs plants et les meilleures tomates. Et du coup, ça a donné cette variété-là, qui est résistante au mildiou. Donc là, il n'y a pas de mildiou sur les feuilles, ou très rarement. Et même quand cela arrive, eh ben, il survit sans problème. Vu que plusieurs fois j'ai eu des attaques de mildiou et que c'est les pieds de tomates qui ont le mieux survécu que j'ai gardé les graines des tomates, mais du coup ils sont très résistants. Et du coup je ne peux plus vous garantir de l'espèce parce qu'elle a été plusieurs fois hybridée. Je l'ai faite plusieurs fois pousser en association avec des tomates précoces. Et du coup là on peut voir que les tomates sont assez précoces, hein. Ça pousse très très vite et c'est très productif. Donc voilà, là on voit d'ailleurs la formation des feuilles n'est pas pareille sur ces pieds de tomates là que sur ceux-là. Là, on voit la formation des feuilles est totalement différente. C'est pas du tout la même espèce. En fait, ça, ces tomates, ces pieds de tomates donnent des tomates de couleur rouge, contrairement à celles-là qui sont des tomates de couleur noire. Donc là, ça devrait pas tarder. D'après mes estimations, je pense début juillet, je vais pouvoir commencer à en manger. À côté de tout ça, ici, j'ai des boutures de patates douces, là et là. Bon, il y a un peu de plantes sauvages qui ont poussé entre, mais j'ai des boutures de patates douces qui ont un peu du mal à prendre, c'est pour ça qu'elles sont toujours dans la serre en attente. Là j'en ai également, et j'en ai également ici. Donc je pense que je vais les planter en pleine terre pour voir si elles arrivent à tenir, parce que là ça fait un moment qu'elles végètent. Donc je vais voir, ou les déplacer, les mettre dans un autre endroit, voir si ça prend mieux. Donc on verra bien. À côté ici, ce sont les salades qui restent de ma jardinière à salade. J'en ai planté plein, j'en ai récolté plein, mais il me reste encore quelques-unes à replanter. Donc j'attends qu'elles reprennent un peu en terre là, ici, et après, une fois qu'elles seront un peu plus vigoureuses, j'irai les planter au potager. Mais je pense que c'est un peu tard dans l'année parce que là, elles vont, avec la chaleur qu'il va faire, très vite monter en graines. Et donc du coup, je ne sais pas si ça vaut encore le coup de les planter, quoi. Et là, ici, j'ai un palmier pour la déco qui est un peu envahi. Il va falloir que je désherbe un peu autour. Après, le trèfle, dans ce genre-là, je le laisse un petit peu parce qu'il a tendance à enrichir le sol en azote. Donc je sais pas encore. Pour l'instant, je le laisse comme ça et puis je m'en occuperai plus tard. Et là, ici, ce sont mes plants de secours qui me restent. Alors, j'ai un peu de tout. Il me reste du tomatillo qui commence déjà à faire des fruits alors qu'il est même pas en pleine terre. J'ai également, ça c'est un pied d'aubergine. J'ai des pieds de concombre. Là, j'ai des piments doux des Landes. Et là, j'ai du chou frisé, chou kale frisé. Et voilà, pieds de concombre encore qui me restent. Je sais pas trop où les mettre, j'ai plus de place.
Là, mon potager est blindé, il n'y a plus une seule place pour mettre toutes ces plantes. Alors, je les garde en attendant, et au pire, je les planterai aléatoirement dans le jardin, et puis on va voir ce que ça donne. Mais là, voilà, voici les plants de secours qui me restent. Juste à côté des plants de secours ici, j'ai 3 pieds de tomates. Alors, c'est la même variété que les pieds de tomates que j'ai ici. C'est toujours ma propre variété, la variété que je reproduis chaque année, qui donne des tomates rouges classiques, mais très productives, très bonnes. Et les pieds de tomates sont très résistants. Là, on peut voir que ça donne des vraiment larges feuilles. Ils se portent assez bien. Ils vont bientôt rattraper le sommet de la structure, eux aussi. Et il y a pas mal de tomates qui y poussent. Hein. Là, on en voit une belle là. Il y a une belle tomate ici. Là, il y a plein de tomates. Il y a plein de tomates cachées en fait dans le feuillage. Il y en a là-bas derrière. Non, franchement, là, il va y avoir une très grosse récolte très bientôt. Au pied de ces pieds de tomates, il y a toujours un œillet d'Inde pour faire fuir les prédateurs qui sont sous la terre. Comme ça, il n'y a pas besoin d'utiliser de produits chimiques ou de pesticides. En fait, c'est juste les plantes qui s'entre-protègent entre elles, comme ça se passerait en fait dans la nature. À côté de tout ce monde, on a les poivrons au chocolat qui poussent ici. Donc voilà, ces deux-là se portent hyper bien. Franchement, ils poussent très vite, ils sont très vigoureux. D'ailleurs, là, on peut voir qu'il y a un poivron qui arrive. Et là, par contre, lui, il a un peu de mal. Je suspecte qu'il a attrapé une maladie quand on voit les taches noires un peu qu'il y a sur les feuilles. Je ne sais pas trop ce que c'est comme maladie. Et je pense aussi qu'il y a le prédateur sous terre qui fait du dégât parce qu'il a énormément de mal à s'en sortir, celui-là. Donc c'est à voir et c'est à surveiller. Et là, comme d'habitude, il y a du basilic. Là, il y en a là. Là, il y en a là, mais il est rikiki. Il est tout petit. Là, il y en a là aussi du basilic. Là-bas aussi. Et là, il y a un pied de concombre qui a un peu de mal à pousser, qui est ici. Mais par contre, il a quand même plein de concombres. À côté de tout ça, ici, j'ai toujours un œillet d'Inde avec 3 pieds de tomates ici, qui font partie de la même variété que ceux-là et ceux-là. Ma propre variété de tomates rouges classiques, en fait, mais très productive et très résistante. Et là, on peut voir qu'elles poussent bien. Il doit y avoir des tomates aussi également. Tiens, d'ailleurs, là, j'en vois. Ouais, elles sont plutôt grosses. Non, franchement, ça pousse bien. Là, cette année, j'en ai peut-être fait un peu trop niveau tomates. Je vais en avoir des tonnes et des tonnes. Les tomates d'ici, et ici, ça produit toujours des tonnes de tomates, sans compter les tomates du potager. Donc, on verra bien. Là, je pense que je ne vais pas manquer de tomates. Hein. Je pense que mes voisins, eux aussi, vont être contents. Et ici, j'ai le dernier survivant de mes pieds de melon. Voilà, que je vais faire pousser ici le long, en fait, qui va servir de couvre-sol et qui va permettre de protéger, en fait, le sol de la chaleur. Et ici, j'ai 2 oignons rocambole. Un là-bas, on voit ici, et un là. Je récolte de temps en temps les oignons. Là, on peut voir. Et ils ont toujours la même maladie. Et je pense que si je récolte au fur et à mesure, la maladie va disparaître avec le changement des températures, avec la chaleur. Et c'est vrai que cette année, c'est vraiment une année particulière au niveau pluie. Là, j'ai vu que chez beaucoup de monde, les potagers, ça s'en sort pas aussi bien que moi. Donc j'espère que pour eux aussi, ils vont finir par s'en sortir. En tout cas, il faut pas laisser tomber. C'est la détermination du potagiste qui fera le résultat. Et là, ce qui est pas mal avec cette bande de culture, c'est qu'on peut aller de l'autre côté, voir un peu ce qui s'y passe, vu qu'on y a accès depuis l'extérieur de la serre. Et là, on peut voir que tout pousse très bien. Alors ça, c'est un de mes plants de secours qui traînait. Je l'ai planté là pour éviter qu'il végète dans son pot, mais bon, j'ai juste planté là limite pour la décoration. Là, on peut voir que le pied de concombre qui est ici, il pousse assez bien. Voilà, il pousse tout le long de la structure ici. Et je vais le faire rentrer à l'intérieur, par là. Comme ça, il va faire un peu d'ombre pour les pieds de tomates qui sont ici. Là, voilà, on le voit, le basilic, on le voit bien. Là, il y a un autre pied de concombre ici. Et un autre pied de concombre là. Et là, si on regarde bien, sur les feuilles des pieds de concombre, il y a des taches blanches. Et ça, c'est très mauvais signe. Ça, c'est mon pire ennemi au potager. Celui qui m'a décimé une bonne partie de mon potager l'année dernière. C'est l'odium du curcubitacé, qui fait pas mal de dégâts à chaque fois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est au fur et à mesure couper les feuilles qui sont atteintes. Et puis bien aérer, en fait, pour éviter que cette maladie se propage. Sachant qu'elle a besoin de beaucoup d'humidité et de beaucoup de chaleur. Et là, voilà, ça c'est assez inquiétant. D'ailleurs, on voit lui aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont au ralenti par rapport à lui, qui lui n'a pas été touché. Ce qu'il faudra que je fasse, c'est que les concombres qui n'auront pas été touchés par l'odium du curcubitacé,
c'est-à-dire lui par exemple, eh ben, je laisserai les concombres arriver à maturité totale pour pouvoir récupérer les graines pour l'année prochaine. Et ça me fera des concombres qui seront beaucoup plus résistants à l'odium par rapport à ceux que j'avais précédemment. Et c'est en faisant ça au fur et à mesure qu'on aura des concombres qui seront plus adaptés au type de sol, plus adaptés aux conditions météorologiques et plus adaptés au type de maladie qu'il y a dans l'espace où on les fait pousser. Et là, comme on peut le voir, ben, il y a plein de tomates qui arrivent. Il y en a vraiment partout. Là, on peut voir, il y en a ici. Il y en a là qui arrivent. Là, il y en a plein. Là, il y en a là. Là, franchement, ça promet une belle année à tomates. Là, il y en a plein ici. Là, on les voit, elles sont plutôt grosses, hein, en vrai. Là, il y en a là. Là, il y en a vraiment partout. Là, la récolte, c'est pour très bientôt. Et juste ici, il y a un petit agrume qui pousse. Qui pousse un peu de façon anarchique, là. Alors, c'est un genre de kumquat. Là, on voit qu'il y a déjà les agrumes qui arrivent. Là. On a un là. Il y en a sûrement partout ailleurs. Et il se porte plutôt bien. Là, on voit que les feuilles virent un peu vers le jaune. Donc ça, c'est une carence en azote. Il faudra que je lui fasse un apport d'engrais naturel fait maison pour qu'il reverdisse un peu au niveau des feuilles et qu'il parte dans de meilleures conditions. Vous avez dû voir que dans la serre, d'ailleurs, il y a un peu partout des bouteilles qui sont enterrées. Alors en fait, dans la serre, je fais pousser des bouteilles, c'est-à-dire que je plante un bouchon sous terre et après, il y a la bouteille qui se met à pousser et après, elle se remplit au fur et à mesure avec du soda. Et quand c'est assez mûr, la bouteille est assez haut, elle pousse jusqu'ici. Après, je la sors et ça me fait une bouteille de soda. Non, je plaisante bien sûr. C'est des bouteilles que j'ai micro-percées dans le fond avec une aiguille que j'ai chauffée à blanc. Et du coup, ça fait une diffusion lente. Donc en fait, je m'en sers pour mettre de l'engrais justement. C'est-à-dire que je mets l'engrais dans la bouteille et l'engrais se diffuse lentement sous terre. Et ça permet d'éviter d'avoir une déperdition d'eau et d'engrais. Et ça permet d'avoir un apport d'engrais qui est vraiment ciblé au niveau des racines. Comme vous pouvez le constater, dans cette serre, tout a été parfaitement réfléchi. Rien n'est là au hasard. Tout est fait pour optimiser en fait les récoltes et pour avoir d'énormes productions sur des toutes petites surfaces. Là, dans cette serre, j'ai vraiment un exemplaire de chaque maladie cryptogamique qui existe. Là, j'ai l'odium du cucurbitacé. Là, on voit bien d'ailleurs ce que ça donne. Vous voyez, à partir du moment où toute la feuille devient blanche, elle arrête la photosynthèse et elle meurt, elle flétrit. Ensuite, ici, j'ai la rouille du poireau. C'est une maladie qui touche les plantes de la famille des Aliacées. Là, la rouille du poireau ici. Après, j'ai le mildiou. Là, ici. Après, j'ai une maladie difficilement identifiable sur ce poivron. Là, on voit les petites taches sur les feuilles. Et les feuilles un peu jaunâtres. Et sur le chou, je ne pensais pas que c'était possible. Et pourtant, sur le chou de menton, là, ici, on voit des taches blanches. Là, on en voit également ici. Là, c'est dingue. Mais là, faut dire, je m'y attendais un peu parce que quand on voit les conditions vraiment climatiques, vraiment pas terribles qu'on a eu cette année, là, c'était inévitable. Hein. On va voir un peu la température. La température, 30 degrés dans la serre, ce qui est plutôt acceptable. Il fait pas trop chaud. Mais bon, c'est sûr que là, la température plus l'humidité quand il pleut, là, surtout qu'en fait, cette serre, elle est pas totalement hermétique parce que si on regarde bien, il y a des petits trous. Donc quand il pleut aussi dedans. C'est pour ça que je vais changer de serre en septembre. Je vais en prendre une un peu plus professionnelle. L'avantage d'une serre ouverte, c'est qu'elle fait partie intégrante du jardin. Les animaux peuvent rentrer et sortir, ainsi que les insectes. Ainsi, elle n'est pas dans un milieu cloisonné comme le seraient la plupart des serres. La vie peut pleinement s'exprimer à l'intérieur. Même si elle est ouverte aux 4 vents, les plantes à l'intérieur bénéficient quand même d'une protection contre les caprices de la nature. Ainsi, les plantes à l'intérieur sont protégées contre la grêle, contre la pluie ou contre de fortes rafales de vent. Et également, elles bénéficient de quelques degrés supplémentaires par rapport à un potager qui serait sans aucune protection. Malgré que dans cette serre, j'utilise des techniques anciennes et naturelles, elle est également connectée à mon téléphone via une balise et m'envoie en temps réel des informations sur la température et le taux d'humidité. Je rappelle que la balise de la serre se situe dans l'endroit le plus frais de la serre, c'est-à-dire dans un endroit qui est totalement à l'ombre et dans un endroit qui est vraiment épargné du plein soleil. Et là, c'est le rapport de la semaine et comme on peut le voir, les températures sont de plus en plus hautes,
mais pourtant le taux d'humidité lui aussi est de plus en plus haut également. Et du coup c'est plutôt assez inquiétant parce que ça encourage le développement des maladies de type cryptogamique telles que les champignons. Ici c'est le rapport mensuel de la serre et là aussi ce n'est pas terrible. En effet on voit que les montées et les baisses de température se font un peu en dents de scie, ainsi que les montées et les baisses d'humidité, ce qui donne de grosses variantes et qui peuvent provoquer beaucoup de stress aux plantes. Et ça aussi, c'est vraiment très mauvais au niveau des maladies, donc il va falloir rester prudent. Je voulais vous montrer une mésaventure qui m'est arrivée. Vous vous souvenez là des jours fériés qui étaient juste avant le week-end, le 9, 10 et 11 mai? Comme tout le monde, j'ai voulu partir en week-end prolongé et j'en ai profité, sauf que j'ai eu la très mauvaise idée de laisser la serre fermée, sachant qu'il faisait pas beau et qu'il faisait gris et plutôt froid. Et pendant ces jours-là, comme de par hasard, il a fait très beau et très très chaud. Et là, à l'intérieur de la serre, c'est monté jusqu'à 51 degrés. Et là, ça a été une véritable fournaise. Mais heureusement, je n'ai pas eu trop de dégâts. J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Allez, c'est parti pour la récolte. On va récolter la cagette de légumes. Alors, j'aime bien dans chacune de mes vidéos sur la serre ou sur le potager récolter une cagette de légumes. Comme ça, vous voyez à peu près ce que je récolte. Sachant que je n'attends pas de faire une vidéo pour récolter parce que sinon, les légumes se mettraient à pourrir sur les pieds. Donc je fais vraiment ça à chaque fois que je fais une vidéo, je récolte une cagette, comme ça vous pouvez voir à peu près ce que je récolte au fur et à mesure des mois et de l'année. Et vous voyez un peu l'échelonnement des cultures, comment ça se présente. Allez, on va commencer par les concombres qui sont sur le bord de la serre. On va commencer par celui-là. Hop, et voilà. Un premier concombre. Maintenant, on va faire cela. Bon, lui, j'aurais pu le laisser pousser encore un peu, mais bon. Allez hop. Comme ça va laisser à la plante de l'espace pour pouvoir... Ah, celui-là, il est moche, je vais le retirer. Ça va lui laisser de l'énergie pour qu'elle puisse en refaire d'autres. Et d'ailleurs, j'en profitais pour tailler un petit peu, parce que là, les feuilles blanches... Hop. Je vais même les mettre un peu plus loin. Comme ça va éviter que la maladie se propage trop. On va laisser que les feuilles bien vertes. Et je vais faire pareil avec celui-ci. Il va plus rester beaucoup de feuilles là si je coupe tout. Lui aussi, on va récolter les concombres. Hop. Ils sont pas mal, hein, franchement. Alors j'aurais pu les récolter plus tôt et en faire des cornichons. Sauf que j'ai déjà trop de cornichons. J'ai même pas encore commencé à manger ceux que j'avais fait l'année dernière. Donc bon, je vais les récolter pendant qu'ils sont grands. Surtout qu'à la maison, on aime bien se faire du tzatziki maison avec tous les produits du jardin. Avec la menthe du jardin, avec l'ail du jardin. Là, je vais tailler également les feuilles qui ont la rouille, ici, de l'oignon rocambole. Hop. Je vais récolter ces oignons-là. Vous voyez, là, on les voit bien, les oignons rocambole. Bon, ils sont encore petits, mais bon, nous, on mange tout. Rien ne se perd ici, tout se transforme. Là, je vais bien ratiboiser l'oignon rocambole et retirer toutes ces feuilles qui ont été contaminées par la rouille. Ça m'enquiquine. Hop. Je vais laisser les tiges où il y a des oignons dessus qui puissent continuer à se développer. Je vais en profiter pour tailler un peu les feuilles des tomates. Alors l'idéal quand on taille les feuilles des tomates, c'est de retirer les feuilles en fait qui ne font plus de photosynthèse parce qu'il y a trop d'ombre. Donc voilà, toutes les feuilles qui sont en bas. En fait, on dit qu'il faut retirer toutes les feuilles jusqu'aux premières grappes de tomates. Après, c'est vraiment selon sa préférence. Il faut surtout retirer les feuilles qui sont en contact avec le sol. Et en plus, ça permet au soleil de bien toucher le sol et de bien l'assécher
Donc ça limite aussi les maladies de type cryptogamique. Alors faut toujours tailler quand il fait beau, hein, parce que sinon ça peut être des points d'entrée pour des maladies, parce qu'il faut que la branche, une fois qu'elle est taillée en fait, il faut qu'elle sèche. Il faut qu'elle sèche bien. Là on voit, ça y est, il est bien dégarni. Un truc à savoir aussi avec les plantes, c'est que si on coupe une partie des feuilles, ça leur permet d'économiser de l'eau, parce qu'elles perdent beaucoup d'eau via leurs feuilles. Et donc si elles ont des feuilles qui ne pratiquent plus la photosynthèse, eh ben, ça ne sert plus à rien de les avoir, quoi. Parce que du coup, ça leur fait perdre plus d'eau qu'autre chose. Donc, toutes les feuilles qui sont au bas. Là, j'ai retiré les feuilles qui ont été infectées de l'oignon rocambole par la rouille. Alors là, c'est compliqué, je peux pas le retirer parce que c'est une tige avec au bout des oignons. Au pire, je vais récolter les oignons et puis comme ça permettra à l'oignon rocambole de repartir sur de bonnes bases. Et ça fait pas mal d'oignons. Ils sont pas petits, hein, ils sont plutôt gros. Et voilà, cette feuille a été infectée. Je la coupe, je l'enlève. Sachant que même les feuilles infectées, on peut les consommer, hein. Rien ne se perd. Faut pas hésiter à manger, même si c'est moche, hein, les fruits. Faut pas hésiter à les manger. Voilà, le reste, je pense que je peux le laisser, c'est pas trop infecté. Voilà. Voilà, j'ai retiré, je crois, tout ce qui est infecté. Peut-être encore celle-là. La cagette avec les oignons, ben, ça commence à bien se remplir, hein. Là, il y a encore quelques concombres à récolter. Alors, je me demande si je vais pas laisser des concombres sur les pieds. En tout cas, bon, lui, il en a pas. Ça, on a déjà tout mangé il y a pas longtemps. Mais là, sur celui-là, je me demande si je vais pas lui laisser un concombre, en fait, pour qu'il arrive à maturité et pour qu'il fasse des graines. Pour me faire des graines pour l'année prochaine. Donc, à la limite, 1 sur 2. Voilà, je vais récolter celui-là. Je vais récolter des feuilles de chou de Banton. Comme ça va permettre à l'air de bien circuler à l'intérieur de la plante. Et ça va permettre de limiter la maladie cryptogamique qui est là. Donc voilà, je récupère quelques feuilles. J'en profite pour récupérer les feuilles qui ont été touchées par la maladie. Parce qu'elles restent comestibles quand même. Voilà, j'ai bien ratiboisé le chou de Banton. Il reste plus grand chose. Et voici la récolte. Là, on voit à peu près tout ce que j'ai récolté, la cagette. Alors dans cette cagette, il y a les oignons rocambole avec beaucoup de feuilles, mais aussi des petits bulbes. On les voit, les petits bulbes d'oignons. Après là, il y a du concombre. Voilà, il y en a pas mal. Et là, il y a énormément de choux. Là, franchement, plusieurs couches. Je les ai bien posées, bien alignées pour que ça puisse prendre le moins de place possible. Et là, ça fait une grosse quantité de choux. Là, à la maison, on adore là, le chou de Banton. On se régale à chaque fois. Sachant qu'en ce moment, on se nourrit encore des petits pois du jardin, petits pois du potager. On a encore des fèves à manger. Et il nous reste aussi également plein de légumes de l'année dernière qu'on a congelés et stockés. Donc là, franchement, on risque pas de mourir de faim. Maintenant, je vais effectuer une petite taille. Alors, quand je taille, en fait, je laisse toujours systématiquement au pied pour que ça se décompose et que ça fasse une couche de paillage, en fait. Comme ça permet de reproduire ce qui se passe dans la nature. Et vu que je travaille sur sol vivant, ça enrichit le sol à chaque fois. Et franchement, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, tout ce qui est malade, je l'enlève. Et toutes les feuilles qui sont en dessous du niveau des fruits. Là, on voit les tomates. Toutes les feuilles qui sont en dessous du niveau du tomate, eh ben, je les retire. On essaye vraiment de viser les feuilles qui ne pratiquent plus la photosynthèse. Comme par exemple là, ces feuilles-là, elles ne pratiquent plus la photosynthèse parce qu'elles sont cachées sous toutes les autres feuilles. Elles sont entremêlées entre elles. Donc hop, on l'enlève. Et ça va permettre de soulager la plante. Toutes les feuilles qui sont décolorées aussi comme celle-là, on les enlève. Parce que là, ça signifie qu'elles sont devenues inutiles pour la plante. Elles ne donnent plus d'énergie à l'intérieur de ces feuilles. Donc ça ne sert à rien de les garder.
Là, on voit que j'ai bien taillé. Alors, c'est exceptionnel. En temps normal, je taille pas. Je taille seulement les gourmands. Mais là, si j'ai taillé, c'est pour limiter les maladies cryptogamiques. En fait, c'est pour que l'air puisse bien circuler entre les branches. Mais sinon, en temps normal, je taille vraiment le moins possible. Je laisse vraiment la nature faire. Et du coup, tous mes résidus de taille, je les ai mis au sol. Et ils vont se décomposer naturellement. Comme ça se ferait dans la nature. Ça va enrichir le sol. Et puis, ça va permettre, voilà, de garder une humidité un peu plus prolongée sous la terre. Là, on les voit beaucoup mieux, les tomates, maintenant. Il y en a partout, hein. Franchement, là, ici. Les tomates noires Komato. On a là, il y a des grappes là. Jolie grappe. Là aussi, sacrée grappe. Là aussi. Non, franchement, du coup, voilà, l'air va bien pouvoir circuler et ça va bien assécher et limiter la propagation des maladies. Là, on voit aussi, il y a pas mal de tomates. Comme pour mon potager, la serre fonctionne avec les principes de la permaculture, ce qui me permet d'éviter d'utiliser des produits de la grande distribution, des produits chimiques. Et puis, ça permet d'avoir d'excellentes productions avec un minimum de temps investi. C'est vraiment très respectueux de l'environnement et puis ça donne des produits d'excellente qualité. Là, on peut voir, ça fait plein de tomates, ça fait plein de produits. À savoir qu'elle produit tous les mois de l'année. Il n'y a pas un seul moment dans l'année où il n'y a rien qui y pousse. Il y a toujours quelque chose à y manger, toujours quelque chose à y récolter. Vous pouvez voir à chacune de mes vidéos sur la serre, à chaque fois je récolte une cagette. Et c'est vraiment très très productif pour le petit espace que ça prend. Ça donne des produits vraiment d'excellente qualité, aussi bien visuellement que gustativement. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. J'espère qu'elle a plu à tous les nouveaux connaisseurs qui nous ont rejoints. Et je vais essayer de ne pas parler que de potager sur cette chaîne. Alors restez connectés. Allez, salut!